Herbert Léonard, l'artiste à la voix chaleureuse qui a captivé des millions de spectateurs avec des chansons comme Pour le plaisir et Amoureux fou, a vécu une vie colorée mais contenait aussi une douleur cachée. Né le 25 février 1945 à Strasbourg, en France, il a profondément marqué la scène musicale française des années 1980, devenant une icône du genre musical variété avec un style crooner inspiré des artistes américains. Mais lorsque les projecteurs s'éteignent, Herbert affronte les recoins sombres de son âme, les chagrins qu'il révèle rarement. À l'âge de 80 ans, avant sa mort le 2 mars 2025 d'un cancer du poumon, Herbert a finalement admis une triste vérité. Il regrettait d'avoir laissé les meilleures années de sa vie être dominées par la peur de l'échec et les blessures du passé. Cet aveu, partagé à travers ses derniers mots sur les réseaux sociaux et dans des confidences avec son épouse, Cléo Léonard, a révélé un homme sensible, toujours tiraillé entre les projecteurs et le vide qui ne pouvait être comblé. Cette reconnaissance n'a pas été facile à obtenir. Herbert, qui a toujours entretenu l'image d'un artiste optimiste et amoureux de la vie à travers des chansons comme Pour le plaisir, a passé la majeure partie de sa vie à cacher sa douleur. Dans une publication Facebook du 20 février 2025, quelques jours avant sa mort, il a écrit « J'ai vécu ma vie pleinement, mais il y a des choses que j'aurais aimé faire différemment. » Cette confession, bien que brève, fut la première fois qu'il reconnaissait publiquement que sa vie n'avait pas été que des notes heureuses. Il regrette de ne pas avoir affronté plus tôt le traumatisme de son enfance pauvre, ses échecs professionnels et les moments où il a choisi de garder le silence plutôt que de parler de ses difficultés. Cléo, sa compagne depuis plus de 50 ans, a révélé qu'Herbert lui avait dit dans ses derniers jours « J'aurais aimé être plus courageux, non seulement sur scène, mais aussi en étant fidèle à moi-même. » Cet aveu n'est pas seulement une confession personnelle, mais aussi un rappel que même les artistes les plus aimés portent des blessures invisibles. La plus grande tristesse d'Herbert Léonard provient de son enfance dans une famille ouvrière pauvre de Strasbourg. Son père était concierge, sa mère femme au foyer, et la famille vivait dans la pauvreté. Herbert a grandi à une époque de pénurie, où les repas complets étaient un luxe et où les rêves d'une vie meilleure semblaient hors de portée. Il a dit un jour qu'enfant, il se tenait à la fenêtre de son appartement exigu, regardant les rues humides de Strasbourg et se demandant s'il pourrait échapper au cycle de la pauvreté. Ce sentiment d'impuissance, même s'il l'a surmonté pour devenir une star, ne l'a jamais vraiment quitté. Il y a des nuits où je rêve que je suis encore ce garçon, avec rien que des rêves, confiait-il un jour à Cléo dans un rare moment d'ouverture. Cette tristesse devient encore plus profonde lorsque Herbert est confronté au traumatisme d'être méprisé par la société. Fils d'une famille de la classe ouvrière, il avait souvent le sentiment de ne pas appartenir au monde glamour des artistes. Au début de sa carrière, il était ridiculisé pour sa voix trop commune et son manque de sophistication dans son style. Ses critiques, bien qu'elles n'aient pas pu l'arrêter, ont laissé des cicatrices sur son âme. Il avait l'habitude de se tenir devant le miroir, de s'entraîner pendant des heures pour perfectionner sa voix, mais dans son cœur, il se demandait toujours s'il en était vraiment digne. Ce sentiment de doute faisait partie de sa plus grande tristesse, une douleur qu'il a portée avec lui tout au long de sa vie, même au sommet de sa gloire. La carrière d'Herbert Léonard fut un voyage de hauts et de bas, où de brillants succès alternaient avec des échecs déchirants. Il débute son parcours musical au milieu des années 1960 lorsqu'il rejoint les Jettes, un groupe de rock local à Strasbourg. Se produire dans des salles de danse a été pour Herbert l'occasion d'explorer sa passion pour la musique, mais aussi de prendre conscience de la dureté de l'industrie du divertissement. En 1966, il rejoint les Lionceaux, un groupe de rock plus populaire, et commence à se faire connaître en tant que guitariste. Lors de la dissolution du groupe, il signe un contrat de 7 ans avec le label de Lee Hallyday, marquant ainsi sa première grande percée. Cependant, son premier single de 1967 fut un échec, et les albums suivants ne furent pas bien accueillis par le public.
Pendant 13 ans, Herbert a vécu dans l'ombre d'échecs consécutifs, travaillant sans relâche, mais incapable d'atteindre la lumière. Tout change en 1980, lorsque Herbert rencontre Julien Lepère, un musicien et présentateur talentueux. Avec la parolière Vline Buggy, il crée Pour le plaisir, la chanson qui a propulsé Herbert au sommet en 1981. Avec plus de 2,5 millions d'exemplaires vendus, Pour le plaisir n'est pas seulement un phénomène musical, mais aussi un symbole d'optimisme et d'amour. Herbert se souvient de ces jours comme d'un rêve, debout sur la scène de l'Olympia, écoutant des milliers de spectateurs chanter chaque mot. L'album éponyme, avec des chansons comme Petite Nathalie, a cimenté sa place dans le cœur du public du Nod. En 1982, l'album Ça donne envie d'aimer poursuit son succès avec le tube Amoureux fou, un duo avec Julie Pietri, qui devient l'une des chansons d'amour les plus populaires de la décennie. Cependant, la carrière d'Herbert n'a pas toujours été facile. Après ces années de gloire, il a dû faire face au déclin progressif de la musique de variété dans les années 1990. Le public a commencé à se tourner vers de nouveaux genres, comme le rap et la techno, ce qui a amené des artistes comme Herbert à perdre progressivement leur jeune public. Ils tentent de se réinventer en rejoignant la comédie musicale Notre-Dame de Paris en 1999, en reprenant le rôle de Frollo et en emmenant le personnage à travers l'Europe pendant 2 ans. Malgré son succès critique, ce rôle n'a pas suffi à le ramener au sommet. L'album Génériquement Vôtre, sorti en 2001, marque un retour, mais ne parvient pas à rivaliser avec les nouvelles stars. Herbert continua à se produire lors de galas provinciaux, mais il sentit les temps changer, une tristesse silencieuse, tandis qu'il regardait sa gloire s'estomper. L'un des plus grands défis de la vie d'Herbert Léonard fut un grave accident de voiture en 1970. Il se rendait à un concert, plein d'espoir après son premier succès avec Quelque chose tient mon cœur, une reprise de Gene Pitney. Sa voiture est entrée en collision avec un autre véhicule, lui laissant de multiples fractures et nécessitant des mois d'hospitalisation. L'accident a non seulement causé des blessures physiques, mais a également interrompu sa carrière. Lorsqu'il se réveilla du coma, Herbert découvrit que le public l'avait presque oublié. Les mois de convalescence ont été une bataille, non seulement contre la douleur physique, mais aussi contre la peur de ne jamais revenir sur scène. Il avait l'habitude de se tenir devant le miroir, de regarder son visage défiguré par des cicatrices et de se demander s'il avait encore la force de continuer son rêve. La santé a toujours été un autre défi dans la vie d'Herbert. Étant un gros fumeur, il a dû faire face à de nombreux problèmes pulmonaires. En 2017, il a vécu un cauchemar lorsqu'il a développé une grave infection pulmonaire, entraînant un coma de 32 jours. Lorsqu'il se réveilla, il vit Cléo à côté de lui, les yeux remplis de larmes mais toujours souriante. « Je pensais que je dormirais juste une nuit, mais il s'est avéré que j'ai failli mourir », a-t-il raconté, la voix tremblante. Les médecins ont déclaré qu'ils avaient pensé à 2 reprises qu'il ne survivrait pas, mais la résilience d'Herbert et l'amour de Cléo l'ont ramené à la vie. Bien qu'il ait survécu, Herbert a perdu 11 kilos de muscles et une partie de sa voix, son atout le plus précieux. Il a dû consulter un orthophoniste pour une rééducation, un processus douloureux et déconcertant. En 2023, il est à nouveau hospitalisé pour une pneumonie, ce qui le contraint à annuler une nouvelle fois ses représentations. Ces problèmes de santé ont non seulement perturbé sa carrière, mais ont également forcé Herbert à affronter sa peur de la mort et la fragilité de la vie. Un autre défi est la pression financière. Bien qu'il ait gagné beaucoup d'argent dans les années 1980, Herbert n'était ni compositeur ni parolier. Il ne recevait donc qu'une petite partie des redevances des chansons. Il avait un jour confié que sa pension n'était que de 1 500 à 2 000 euros par mois, un chiffre modeste comparé à sa réputation. Dans les années 1990, alors que sa carrière déclinait, Herbert dut compter sur des galas provinciaux et de petits contrats. Lui et Cléo s'installent à Barbizon, un village tranquille de Seine-et-Marne, pour réduire les coûts.
Bien qu'il ne se soit jamais plaint, Herbert ressentait une tristesse silencieuse en repensant aux jours de gloire où il pouvait acheter tout ce qu'il voulait et où il devait désormais compter chaque centime. Herbert Léonard se sentait triste, et vraiment triste, de ne pas pouvoir transmettre sa flamme musicale à la jeune génération. En tant qu'artiste qui a captivé une génération avec Pour le plaisir, il rêvait de voir les jeunes chanter ses chansons, comme ils le font avec les stars modernes. Mais à mesure que les années 1990 arrivaient, il s'est rendu compte que son public vieillissait et que les jeunes ne le connaissaient plus. Il s'est un jour retrouvé sur scène lors d'un concert à Québec, où il avait une base de fans fidèles et a regardé le public, réalisant que la plupart d'entre eux étaient les mêmes personnes qu'il avait aimées 3 décennies plus tôt. J'aimerais pouvoir toucher le cœur des jeunes, comme je l'ai fait avec leurs parents, a-t-il déclaré à Clé. A-t-il déclaré